La chapelle Saint-Georges et surtout le château de Léhoube et sa longue allée qui descend jusque la plage sont de meilleures amères du mouillage de Léhoube que la maison haute de 12 mètres, à demi cachée par les arbres indiqués sur les cartes du Chaume. Le mouillage de Léhoube se situe dans une anse semi-circulaire large de 420 mètres, profonde de 230 mètres, fermée au nord-ouest par un îlot boisé entouré de hauts fonds. En l'absence d'accès routier, contrairement à la plage voisine de l'Estagnol, l'endroit est très calme, uniquement fréquenté par les plaisanciers et quelques courageux randonneurs en provenance de Cabasson ou de Port-Miramar. L'îlot arboré de Léhoube culmine à 13 mètres, long de 70 mètres, large de 60 mètres. Il permet de repérer le mouillage. À 0,9 milles, soit 1,6 km au nord-ouest du mouillage de Léhoube, la plage du Pellegrin est protégée en saison par deux zones interdites aux embarcations motorisées ou à moteur, dites ZIEM, profondes de 80 mètres, l'une large de 340 mètres à l'ouest et l'autre large de 130 mètres à l'est. Un chenal qui sépare les deux ZIEM, large de 50 mètres, long de 300 mètres, orienté au nord-est, permet l'accès à la plage des embarcations motorisées, à l'exception des VNM. La plage du Pellegrin dispose d'un parking payant selon les périodes, ainsi que d'un café-restaurant dépendant du château de Léhoube. On trouve au château une boutique qui commercialise les excellents rosés de son vignoble. Devant la plage de l'Argentière, la préfecture du Var gère une zone de mouillages individuels soumise à autorisation d'occupation temporaire, dite AOT, pour 70 bateaux dans 1 à 4 mètres d'eau. Aux alentours de l'AOT, toute la zone est réglementée et interdite au mouillage dans les 300 mètres. À l'est de la pointe de l'Argentière, on peut mouiller dans les 300 mètres, en dehors d'une petite zone réservée uniquement à la baignade et de la ZIEM du Pellegrin à l'est. On prendra garde à la zone de haut fond aux nombreuses têtes de roche qui s'étend sur 300 mètres au sud, du rivage jusqu'autour de l'îlot de Léhoube, avec par endroits 20 cm d'eau. Comme partout en saison, une multitude de bateaux à moteur envahissent le site dès la fin de matinée et disparaissent en fin d'après-midi. L'endroit retrouve alors en soirée un calme total. La batterie des Maures, construite en 1900, servait aux essais des torpilles fabriquées à l'usine des Bormettes, non loin, à la Londe des Maures. Il n'en subsiste aujourd'hui que la base. La batterie est repérée de nuit par un feu scintillant à 9 éclats blancs toutes les 10 secondes sur un poteau portant une marque Cardinal West, haut de 8 mètres, portant à 5000, soit 9,3 km. Le mouillage de l'Estagnol est à 1 mille, soit 1,85 km,
au sud-est du mouillage de Léoube. En saison, la plage de Léoube est protégée par une zième profonde de 80 mètres, large de 600 mètres. Immédiatement à l'ouest de la zième, la préfecture du Var gère une zone de mouillage individuel, soumise à autorisation d'occupation temporaire, dite AOT, ici numéro 15, pour 25 bateaux dans 1 à 3 mètres d'eau. La zone de mouillage forain s'étend depuis l'ouverture de l'anse au sud-ouest de l'AOT, dans 5 à 10 mètres d'eau, en évitant la zone de haut fond autour de l'îlot, sur du sable et des posidonies. Hors saison, une fois les zones réglementées désactivées, on peut s'enfoncer 150 mètres plus au nord, dans l'axe de la maison, prudemment car il n'y a que de 2 à 3 mètres d'eau. Le site est bien protégé des vents de nord à est et quelque peu du Mistral. Dans la partie au sud de la plage, bien protégée par le cap de Léoube, les bateaux à faible tirant d'eau trouveront un bon abri des vents d'est dans 60 cm d'eau. À l'exception des restaurants plage de l'Estagnol et plage du Pellegrin, on ne trouvera aucun commerce aux environs du mouillage. Pour se ravitailler, on rejoindra Port Miramar, 1,8 mille soit 3,3 km à l'ouest. Sa vidéo en donne tous les détails.